maire de Sète. Et je parle aussi au nom de Norbert Chaplin, le maire de Varec-le-Vieux, qui est en charge des transports. Et puis je salue José Henry, qui est vice-président également et maire de Montbazin. Donc pour vous dire que nous sommes sensibles aux propos que vous venez d'évoquer, que également, si nous sommes là, c'est que nous sommes extrêmement attentifs et à l'écoute de la population sur un projet qui est effectivement très structurant. Alors, je voudrais quand même faire très vite un petit historique pour dire que ce projet, il a tout simplement 30 ans. Il y a 30 ans, puisqu'il a démarré en 1992. Vous savez qu'en 1992, c'était le sommet de Rio, avec cette jeune Canadienne de 12 ans qui a interpellé les présidents. Et donc, c'était peut-être encore une époque où on était encore en éveil des questions environnementales. Et aujourd'hui, on voit que 30 ans après, ces questions sont devenues beaucoup plus cruciales. Donc, c'est un point important à souligner. Il a même été ajourné, ce projet, en 1996, puisqu'il y avait un rapport rouvillois qui proposait plutôt des trains pendulaires que les TGV, si vous vous rappelez. Donc c'est un projet qui après, je vais aller très vite sur l'historique, qui en 2009, il y a eu un lancement de débat public, puis en 2011, une décision ministérielle pour les zones de passage, sur une sorte de fuseau de 500, comme a été montré par Félix, de 500 à 1500 mètres. Puis des décisions ministérielles, je passe rapidement jusqu'en 2016, et puis effectivement une accélération avec, d'ailleurs, il faut bien admettre, l'ensemble des élus de la région, de la grande région, qui sont mobilisés pour cette ligne LGV, il faut admettre, qui ont fait des réunions, je me rappelle une grande réunion à Perpignan, dans les années 2017-2019, et puis inscription dans la loi d'orientation des mobilités, la loi LOM. Ce projet a été déclaré le 24 décembre 2019 prioritaire et d'intérêt général. Et effectivement, il y a eu une concertation publique en novembre 2020, entre novembre 2020 et janvier 2021, et puis l'enquête publique dont on parle aujourd'hui. Donc ce petit rappel pour dire que ce projet, il vit une phase d'accélération, mais qu'il est là à gestation depuis une trentaine d'années. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que cette agropole Méditerranée est extrêmement attachée à ces espaces naturels. Nous avons plus de 80% d'espaces naturels classés, Natura 2000, etc., ainsi que des terres agricoles. Et donc, dans notre projet de territoire, un des enjeux majeurs, c'est la préservation de ces espaces naturels et des terres agricoles. Ça, c'est très important à souligner. Un point maintenant pour quand même resituer le sujet. Il faut bien admettre que c'est la seule tronçon entre Séville et Amsterdam à faible vitesse, d'une part, que d'autre part, on sait très bien, nous sommes en train de travailler sur du très long terme aujourd'hui sur notre territoire, nous savons très bien que la ligne actuelle est à terme, horizon 50 ans, 100 ans, on ne sait pas, la ligne actuelle est condamnée par sa proximité, trop grande proximité avec le bord de mer. Donc il y a une question qui est récurrente et qui devra se poser, même si aujourd'hui le projet ne se faisait pas rapidement, devra se poser à terme, c'est important à souligner. Voilà. Alors sur le projet, effectivement, le sentiment que nous avons, c'est qu'il présente un intérêt européen. J'ai parlé de Séville-Amsterdam, c'est-à-dire de la ligne France-Espagne, un intérêt régional, puisque la grande région est intéressée à ce projet, et un intérêt national. C'est vrai que peut-être qu'il faut maintenant se poser la question de l'intérêt, vous l'avez souligné avec beaucoup de force, un intérêt local, et c'est peut-être ça qu'il faut regarder de près. Alors, la position, pour ne pas être trop long, la position de cette agropole Méditerranée a été, comme l'ensemble, je tiens à le souligner, des institutions, des intercommunalités, des départements, etc. de la région, favorables à ce projet, puisqu'il est d'intérêt national. Et ça a donné lieu effectivement à des délibérations l'année dernière et de septembre, acceptant effectivement le financement tel que vous l'avez présenté pour cette. Alors, nous sommes parmi ceux qui financent le moins, parce que justement, il y a des critères de financement qui tiennent compte de l'intérêt du gain de temps, de l'intérêt de la desserte, et puis des questions de capacité financière pour l'interco et de population. Et vous avez raison, il y a très peu d'intérêt pour le territoire, du coup, on a quand même une contribution, ce qui est non négligeable, mais qui est quand même parmi les plus faibles par rapport aux autres intercommunalités. Pour donner un exemple, par exemple, on peut citer Perpignan. Perpignan, par exemple, a un taux de 6,26 et donc va payer 51 millions d'euros sur 40 ans, alors que nous sommes sur une douzaine de millions d'euros.
Donc vous voyez qu'il y a un rapport de 1 à 5 pratiquement avec l'agglo de Perpignan. Donc on est quand même ceux qui en sont le moins. Voilà. Alors, où nous en sommes? Donc le président et maire de Sète a demandé, comme vous le faites, la prolongation de l'enquête publique pour se donner au moins 15 jours de plus, de façon à ce que Ville de Sète, Agropole, la clé, qui est une commission locale de l'eau, qui est une commission importante à la gestion de l'eau, puisqu'on sait très bien qu'ici, la question de la question de la gestion de l'eau est très importante, notamment dans le secteur concerné, puisse donner un avis motivé, un avis structuré. Et donc, je ne sais pas, monsieur le député, si on a la réponse sur cette. On n'a pas la réponse pour l'instant, mais je peux espérer qu'on sera entendu. Et donc, nous allons, dans cet avis, apporter une extrême vigilance sur, attention sur 3 points. D'abord, effectivement, la protection de la source d'Isanka. Vous savez que la source Isanka, c'est tout simplement l'alimentation en eau de plus de 50% de la ville. Et le tracé de cette ligne, vous l'avez cité, entre dans le périmètre de protection rapprochée de la source d'Isanka. Et donc nous demandons que cette ressource soit préservée de tout impact. Et l'étude, sans rentrer trop dans des détails, parce qu'après on aura la technique, je ne suis pas spécialiste, mais l'étude de la SNCF Réseau, qu'il a fait à la demande de la commune de Sète et de Sète-Métropole-Méditerranée, devra être complétée parce qu'elle nous paraît incomplète. Je le répète, la source d'Isanka est stratégique pour l'alimentation en eau potable de la ville, mais aussi pour la biodiversité de la lagune de Thau. Le deuxième point que vous l'avez cité, c'est la desserte TGV de la ville de Sète. On est un peu dans un système un peu inversé, effectivement une dizaine de TGV par jour aujourd'hui. Si on passe à 2, on est quelque part vraiment dans une situation d'intérêt inversé. Et donc on va demander à ce que, effectivement, nous ayons beaucoup plus de dessertes pour les intérêts que vous avez cités. Nous sommes la première station thermale de France, nous avons un intérêt touristique, mais aussi en termes d'attractivité économique. Je suis en charge du développement économique, nous sommes à moins de 4 heures de Paris et c'est très important pour l'économie d'avoir cette proximité avec Paris et il faut la conserver. Donc on travaillera aussi sur cette question de dessert. Je dis simplement une chose, comme toujours, c'est un peu compliqué quand on parle de ce sujet à nos amis de SNCF Réseau, ils nous répondent ah oui, mais ça c'est pas le sujet, nous sommes en charge des infrastructures, c'est nos collègues de SNCF Grande Ligne, SNCF Voyageurs, je crois que ça s'appelle, qui sont en charge de ça. Peu importe, il faut en tout cas que le groupe SNCF réponde à cette question. Et le troisième point, effectivement, de vigilance, vous l'avez souligné, donc je vais être très rapide, c'est l'impact paysager. Quand on est sur le panoramique du Mont-Saint-Clair, c'est un véritable laminaire sur la mer, on n'a pas effectivement forcément envie d'avoir, comme vous l'avez dit, une barre là, qui au nord apparaissent. Donc on est très clairement favorable, on l'assume. Comme je le précise, l'ensemble des intercommunalités, des départements et de la région a ce projet sur son principe, puisqu'on ne conteste pas son intérêt, je dirais, général, je le dis, ne serait-ce que pour la question du changement climatique, du fait qu'à terme, la ligne actuelle est condamnée, mais nous sommes extrêmement vigilants sur ces 3 points, source d'Isanka, impact paysager et desserte de la ville de Sète. Voilà.